Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 30 mars. Dans le partage de l'Empire ottoman, la Syrie, marquée depuis des siècles de notre empreinte, au point qu'on l'appelait naguère encore la France du Levant, est incontestablement notre lot. Depuis la fin du XVIIIe siècle, nos droits éventuels sur la Syrie ont toujours été hors de discussion, et c'est en vertu de ces droits, universellement reconnus, que, en 1860, la France reçut le mandat de rétablir l'ordre dans le Liban, mission dont elle s'acquitta avec une équité et un désintéressement dont on trouverait difficilement un autre exemple dans l'histoire. Dès le 24 octobre 1918, le maréchal Allenby promulgua que les territoires ennemis, occupés, seraient divisés en 3 zones. La zone sud, comprenant la Syrie méridionale et Palestine, qui dépendrait des Anglais, la zone nord, comprenant la Syrie maritime de Sour à Alexandrette, qui dépendrait des Français, et la zone orientale, comprenant tous les pays situés au-delà du Liban, avec les villes de Damas, Homs, Hama et Alep, qui seraient soumises aux autorités chérifiennes. Ils y organisèrent aussitôt une intense propagande anti-française qui avait pour foyer la Société de l'indépendance arabe, installée à Damas sous la présidence d'Ali Riza, Pacha Rekabi, et ayant pour filiale le Club arabe d'Alep. De la Syrie proprement dite, le soulèvement des soi-disant nationalistes arabes gagna la Cilicie, où il trouva tout naturellement la complicité des nationalistes turcs. Tandis que se développait en Syrie le soulèvement des musulmans contre la France, l'organisateur de cette insurrection était à Paris, où le gouvernement britannique lui avait ménagé, par une combinaison de dernière heure, une place à la table de la conférence de la paix. L'émir Faisal. Dans l'automne de 1914, les Anglais s'assurèrent l'alliance spirituelle et militaire du shérif Hussein, en lui donnant le titre de souverain et en lui promettant pour lui et pour ses fils l'empire de tous les pays arabes. Le gouvernement de Damas, étant spécialement dévolu à Faisal, métenu de cette promesse, ne furent pas communiqués à la France, et se trouvèrent contredire l'accord franco-britannique conclu le 9 juin 1916. Toutes les prétentions de l'émir Faisal et tous nos embarras en Syrie résultent de cette contradiction. Les négociations laborieuses furent entreprises par M. Clémenceau pour amener les princes de Damas à concilier ses droits avec les nôtres. Pour les contraindre, sinon, à l'obéissance, du moins au respect, il semble que les moyens diplomatiques seront vains. Il faudra donc recourir à la force. Telle est la situation qui fait dire à certains journaux anglais, tels que le Glasgow Herald, que la France, par amour-propre, va entreprendre une nouvelle campagne d'Algérie, alors que la tâche de sa reconstruction devrait entièrement l'absorber. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire.